Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre chapitre 1 relatif à la constitution des sociétés. L'autre fois, on avait démarré les différentes caractéristiques juridiques. Par la suite, nous avons discuté des schémas comptables relatifs à la constitution. Et nous avons vu quelques cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'un versement anticipé, qu'on avait traité à travers un exercice. Et là, on vous a expliqué que lorsque un actionnaire verse par anticipation les fractions restantes, généralement, on utilise un compte de dette 44 681, actionnaire versement anticipé. Ce compte devrait être enregistré au crédit et par la suite, il sera débité au fur et à mesure des appels ultérieurs qui seront lancés par l'entreprise. Et bien entendu, ce compte sera soldé au moment de la réalisation du solde du capital social. On l'avait même illustré à travers une application et par la suite un exercice. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée avec ce qu'on appelle les actionnaires retardataires. En effet, lors de l'appel d'une fraction du capital, nous sommes toujours dans le cas où la constitution d'une société a été réalisée grâce à ou dans le cadre d'une libération du capital par fraction en intégrant partiellement les apports en numéraire souscrits. Et donc, effectivement, lors de l'appel d'une fraction du capital souscrit, il arrive que certains actionnaires ne versent pas les fonds dans les délais réclamés. Donc, on vous a déjà expliqué que de point de vue juridique, les apports en numéraire constitutifs d'un capital social peuvent être libérés intégralement ou partiellement. Sur le plan juridique, la loi exige un minimum du quart, 25% de la valeur des apports en numéraire, et le reste peut être libéré soit une seule fraction ou sur plusieurs fractions dans un délai qui ne doit pas dépasser 3 ans pour la société anonyme et 5 ans pour la société à responsabilité limitée. Et à chaque fois que l'entreprise a besoin de l'argent, de reliquats restants, elle va faire un appel soit du quart, soit de la somme, bien entendu, restante en une seule fraction. Et à partir de là, elle donne un délai aux actionnaires pour qu'ils puissent répondre, bien entendu, dans les délais à l'appel de l'entreprise. On avait déjà discuté le premier cas, c'est lorsqu'il s'agit d'un actionnaire qui verse par anticipation. Et dans ce cas, l'actionnaire ne va pas attendre forcément l'appel de l'entreprise et il peut verser euh, l'intégralité de ses apports qu'il avait promis lors de la souscription. Aujourd'hui, on va voir effectivement, lors d'un appel, certains actionnaires peuvent ne pas verser les fonds dans les délais. Donc là, ils sont considérés comme retardataires dans la mesure où ils ne vont pas respecter les deadlines fixés par l'entreprise. Les statuts prévoient que tout retard porte intérêt au profit de la société. Ceci adresse une mise en demeure à l'actionnaire retardataire qui dispose de 30 jours pour verser les fonds réclamés. Et le retard qui sera enregistré depuis la date de la fin de l'appel jusqu'à la date du versement du fonds retardataire, les actionnaires doivent payer un intérêt sur le retard enregistré. Comment on va l'enregistrer en comptabilité? En revenant au plan comptable marocain, on va pas voir qu'il y a des comptes spécifiques aux actionnaires retardataires, mais de point de vue enregistrement comptable, on va maintenir le compte 3462, actionnaire capital souscrit et appelé non versé, qui va rester débiteur de la valeur non versée dans les délais. Et par la suite, une fois, il sera bien entendu versé,
elle sera bien entendu créditée, soldée. À cela s'ajoute également un autre compte, 73,81, intérêts et produits assimilés, dans lequel on va rajouter les intérêts que l'entreprise va réclamer concernant la période du retard enregistré. Et donc, les intérêts constituent des produits financiers qui vont être enregistrés au crédit du compte 73,81, intérêts et produits assimilés. Donc, quand il y a un retard enregistré par certains actionnaires qui ne respectent pas les délais fixés lors de l'appel à leur fraction restante, bien entendu, sur le plan comptable, on va maintenir le compte 3462 en situation de débit et par la suite, on va rajouter bien sûr un compte d'intérêt puisque le non-respect des délais va entraîner des intérêts que les actionnaires retardataires vont assumer. Voilà donc un premier exercice d'application. Nous avons donc une société anonyme ayant été constituée le 1 janvier N avec un capital de 1 200 000 divisé en actions de 100 dirhams l'unité. Les apports en nature sont les suivants. Nous avons des constructions d'une valeur de 260 000, matériel industriel 70 000, matériel de transport 40 000, mobilier de bureau 30 000. Pour rémunérer ces apports, 4 000 actions ont été émises. Les autres actions, pour un total de 8 000, vont rémunérer les versements en numéraire dont la moitié a été libérée lors de la souscription au compte bancaire de la société le 5 janvier N. Les statuts prévoient que les actionnaires ont la possibilité de se libérer par anticipation et les frais de constitution s'élèvent à 37 500 et qui ont été payés le 20 janvier N. Le 15 mai de la même année, la société appelle le troisième quart. Les versements doivent être effectués pour le 27 mai N. À cette date, l'apport est normalement réalisé pour 6 500 actions. Nous avons des particularités. Monsieur Rebhi, détenteur de 1000 actions, a versé l'intégralité de l'appel ainsi que le solde. Monsieur Nabil, détenteur de 500 actions, n'a pas réalisé son apport. Il a été mis en demeure de s'exécuter dans un délai de 30 jours. Ainsi, donc, il règle la somme due le 20 juin, majorée de 250 dirhams au titre d'intérêt. Le 15 septembre N, la société appelle le solde du capital et les versements ont été effectués en respectant bien sûr le délai, à savoir le 30 septembre N. Donc, on vous demande d'enregistrer les opérations dans le journal de l'entreprise. Donc, pour enregistrer les opérations, on doit commencer, bien entendu, par les premières opérations réalisées au démarrage. Donc, nous avons le 1 janvier N. Le 1 janvier N, la société a été créée avec un capital de 1 200 000 et nous avons deux types d'apports. Les apports en nature qui représentent des constructions, un matériel industriel, un matériel de transport et un mobilier de bureau. Et nous avons donc des apports en numéraire dont la moitié a été libérée lors de la souscription et auquel on a versé l'équivalent de 8000 actions. Alors que les apports en nature ont donné lieu l'équivalent de 4000 actions.
Donc, effectivement, nous avons donc un capital de 1 200 000. Donc, nous avons 12 000 actions, 12 000 actions, dans la mesure où la valeur nominale de chaque action est de 100 dirhams. Donc, 1 200 000 divisé par 100 est égal à 12 000 actions. Ces actions sont divisées en deux catégories. Nous avons 8 000 actions qui représentent des apports, l'équivalent des apports en numéraire, donc soit 800 000, et nous avons 4 000 actions qui représentent des apports en nature, ayant donc un montant de 400 000 dirhams, soit donc la totalité, donc 1 200 000. Selon la loi 1795, on vous a déjà dit que les apports en nature doivent être intégralement libérés et les apports en numéraire, le minimum c'est le 1/4. Dans ce cas, nous avons donc les apports en nature intégralement libérés et nous avons donc les apports en numéraire dont la libération est de la moitié. Donc la moitié, c'est-à-dire 1 million. Donc nous avons 8 000 actions qui représentent l'équivalent de l'apport en numéraire, divisé sur 2, donc c'est 4 000 actions, fois 100, donc c'est 400 000. Donc 400 000 dirhams, c'est la valeur des apports en numéraire libérés à la Constitution et qui représente 50% justement des apports en numéraire souscrits. Donc le 1 janvier N, on doit enregistrer la souscription du capital social. Donc c'est clair, nous avons 1 200 000, donc je passe directement. Voilà, comme vous voyez ici, nous avons un capital social composé par 1 200 000 dirhams, divisé en 12 000 actions de 100 dirhams. Il est composé à la fois des apports en numéraire, qui représentent l'équivalent de 8 000 actions, donc 800 000 dirhams, et nous avons donc des apports en nature, qui représentent l'équivalent de 4 000 actions, soit donc la valeur de 400 000. Les apports en nature sont toujours intégralement libérés à la Constitution et les apports en numéraire dans cet exercice ont été libérés à la moitié. Donc nous avons 8 000 actions, divisé sur 2, c'est 4 000 fois 100 est égal à 400 000. Et nous avons des frais de constitution qui s'élèvent à 37 500 et qui ont été payés le 20 janvier. Donc à la date, le 1er janvier, on va constater la promesse des apports, ce qu'on appelle la souscription du capital. Donc là, rappelez-vous, on vous a dit qu'il faut enregistrer le compte 3461, associé compte d'apport en société. Quand on a un apport mixte, on a la possibilité de dégager deux comptes divisionnaires, associé compte d'apport en société pour les apports en numéraire, associé compte d'apport en société pour les apports en nature. Donc nous avons 800 000, 400 000 en contrepartie du compte capital social 1 200 000. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'écriture de la promesse ou de la souscription. Voilà, donc déjà en matière de libération, nous avons vu que effectivement les apports en nature ont été libérés et les apports en numéraire sont bien entendu libérés à hauteur de la moitié. Dans ce cas, il faut donc reclasser les 400 000 qui restent. Et donc, en utilisant le compte 1119, actionnaire, capital souscrit non appelé. Donc, nous avons, si vous suivez avec moi, nous avons 400 000 dirhams au titre des apports en nature qu'on va recevoir à la Constitution. Ils sont donc intégralement libérés. Et on va recevoir encore 400 000 dirhams de plus au titre
des apports en nature dont la libération était à hauteur de la moitié. Donc, comme vous voyez ici, donc, il s'agit de réclamer le reste, d'enregistrer le reste. Donc, ce qu'on appelle la fraction du capital non appelée. Donc, nous avons 800 000 dirhams au titre des apports en numéraire. 400 000, la moitié sera libérée à la Constitution et 400 000 restantes sera réclamée par ailleurs, ultérieurement. Donc là, on va reclasser ce compte 3461, associé compte d'apport en société en numéraire 400 000, donc les 50% restantes, et on va les reclasser par le compte 1119, qui représente le compte d'actionnaire capital souscrit non appelé. Donc nous avons 50% des apports en numéraire qu'on va réclamer ultérieurement. Et donc, nous avons la libération de quoi? Nous avons un capital 1 200 000. Donc, on a reçu 400 000 au titre d'apport en nature et 400 000 la moitié des apports en numéraire. La même date, le 5 janvier. Donc là, on doit enregistrer l'équivalent des apports de manière à régulariser la libération. Qu'est-ce qu'on a reçu? Donc, je reviens à l'énoncé. Nous avons reçu construction 260 000, matériel industriel 70 000, matériel de transport 40 000, mobilier de bureau 30 000. Et nous avons reçu 50% des apports en numéraire, c'est-à-dire 400 000 dirhams. C'est ce qu'on va enregistrer. Donc nous avons ici 400 000 dirhams, c'est la moitié des apports en numéraire qui ont été libérés à la Constitution. Donc là, je reviens à l'expression exacte. Voilà, vous avez les autres actions pour un total de 8000 actions rémunèrent les versements en numéraire dont la moitié a été libérée lors de la souscription au compte bancaire de la société le 15 janvier N. Rappelez-vous, on vous a dit que lors de la Constitution, la libération des apports en numéraire se matérialise par le dépôt des fonds dans un compte bancaire inscrit au nom de la société dans un délai qui ne doit pas dépasser 8 jours à partir de la date d'immatriculation au registre de commerce. Et effectivement, dans cet exercice, les actionnaires ont libéré effectivement 50%, la moitié des apports en numéraire qui ont été déposés dans le compte bancaire de la société. C'est pour cela qu'en matière de la libération, le 5 janvier N, nous avons débité le compte 5141 banques d'une valeur de 400 000 dirhams et on va enregistrer progressivement le reste. Nous avons les constructions ici 260 000, donc c'est le compte bâtiment 23-21, d'immobilisation, donc 260 000. On avait reçu matériel de transport 23-40 de 40 000 dirhams, 23-32 matériel et outillage 70 000 et 23-51 mobilier de bureau 30 000. Si vous calculez la totalité des apports en nature, vous allez vous retrouver avec 400 000. Donc vous avez 260 000 plus 40 000, c'est 300 000. 70 000 plus 30 000, c'est 100 000. Donc 300 000 plus 100 000, c'est 400 000. C'est exactement l'équivalent des apports. En contrepartie, il faut annuler ces comptes qui ont été débités ici. Ce sont des promesses qui ont été tenues. Et par conséquent, il faut solder ces comptes. 400 000, la totalité des apports en nature, et 400 000, c'est la moitié des apports qui ont été promis lors de la souscription. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a constaté l'apport en numéraire, les apports en nature, et en contrepartie, on a soldé la totalité des apports en nature reçus et la moitié des apports en numéraire reçus. Alors que la moitié restante a été considérée comme capital souscrit et non appelé et ils sont enregistrés dans le compte 1119 actionnaire
capital souscrit et non appelé. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau. Donc, je reviens quand même aux commentaires, au chat. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, je continue. Donc, je reviens à l'énoncé de l'exercice. On vous a dit que les statuts prévoient que les actionnaires ont la possibilité de se libérer par anticipation. Les frais de constitution sont de 37 500 payés le 20 janvier. Donc, on peut les enregistrer. C'est très simple pour le 20 janvier. Donc, je passe. Donc, nous avons ici le 20 janvier N, frais de constitution 2111 qui s'élèvent à 37 500 et qui ont été payés le 20 janvier par généralement chèque bancaire. Donc, 5141 accrédité. Donc, vous débitez le compte frais de constitution, vous créditez le compte banque et ce, dans le libellé, vous allez mettre paiement des frais de constitution au notaire le 20 janvier N. Donc, pour le moment, c'est clair. Nous avons des statuts qui prévoient à ce que les actionnaires libèrent éventuellement leur fraction par anticipation. Donc là, on sera dans le versement anticipé. Le 15 mai N, la société appelle le troisième quart. Les versements doivent être effectués pour le 27 mai. À cette date, l'apport est normalement réalisé pour 6500 actions et nous avons M. Rebhi, détenteur de 1000 actions, ayant versé l'intégralité de l'appel ainsi que le solde. Donc là, nous avons un versement anticipé et M. Nabil, ayant 500 actions, n'a pas réalisé son apport en respectant les délais. Il a été mis en demeure de s'exécuter dans un délai de 30 jours. Et effectivement, il a réglé le 20 juin la somme réclamée par l'entreprise, majorée des intérêts de retard qui représentent 250 dirhams. Donc là, il faut enregistrer d'abord l'écriture de l'appel et puis la réalisation de l'appel avec notamment le versement anticipé de M. Rebhi et le retard enregistré, bien entendu, en matière de la part détenue par l'actionnaire Nabil. Donc, commençons déjà le 15 mai, lorsque l'entreprise appelle une fraction du capital restante. Déjà, en matière d'écriture, on vous a dit qu'on remplace le compte 1119 par le compte 3462. Actionnaire, capital souscrit et appelé non versé. Qu'est-ce qu'elle a réclamé? Le 1 quart. Donc, nous avons 1 200 000 dirhams qui constituent donc le capital social. Les apports en numéraire représentent 800 000 dirhams. La moitié a été libérée à la Constitution, 400 000. Et par la suite, on a réclamé le quart, c'est-à-dire 400 000 sur 2. Et donc, est égal à 200 000 dirhams qui représentent le quart des apports en numéraire. 800 000 sur 4 est égal à 200 000 dirhams. Donc voilà, effectivement, ici, on avait déjà débité le compte 1119, actionnaire capital souscrit non appelé pour une valeur de 400 000 dirhams. Donc là, il s'agit de le créditer pour le solder. Et comme ça, on remplace le compte actionnaire capital souscrit non appelé qui devient un capital souscrit appelé mais non encore versé. Donc là, on remplace le compte 1119 par le compte 3462, actionnaire, capital souscrit, appelé et non versé. Dans du quart. Le quart, donc, c'est 8000 actions. 8000 actions fois 25%, donc, est égal à 2000 actions fois 100, donc 200 000 dirhams. Et lors de la libération, on a reçu d'une part, donc le 27 mai, on a reçu un versement anticipé de M. Rabhi qui a détenu 1000 actions
La moitié a été libérée généralement à la Constitution. 25% de plus devraient être libérés le 27 mai, mais il nous a même versé le solde. Donc, 25% restants qui constituent un versement par anticipation, alors que Nabil n'a pas versé l'équivalent du un quart relatif aux 500 actions qui n'a pas été réalisé dans les temps. Comment donc on va enregistrer la libération réalisée le 27 mai? Donc nous avons, normalement, théoriquement, on doit avoir 200 000 dirhams. On va recevoir un peu plus parce que Monsieur Rabhi nous a versé par anticipation même la somme restante. Donc, il avait 1000 actions. La moitié a été libérée à la Constitution, donc 500 actions. Il doit libérer uniquement 250 actions et il nous a même rajouté 250 autres. Donc, 250 actions fois 100 dirhams est égal à 25 000 dirhams. C'est la valeur du versement anticipé. Donc, il a 1000 actions au total. 50% ont été libérés à la Constitution. 25% vont être libérés suite à l'appel du troisième quart. Et le reste, c'est-à-dire 25% restantes, représente donc le versement anticipé. Donc, 25% fois 1000 actions est égal à 250 actions fois 100 dirhams, la valeur nominale de chaque action est égale à 25 000. Donc voilà les 25 000 qui représentent un versement anticipé. Alors que Nabil n'a pas répondu au délai. Nabil, il détient 500 actions. Il a libéré la moitié lors de la Constitution, donc 250 actions. Il lui reste 250. En principe, il devrait libérer 25%. Donc, la moitié de 250 est égale à 125. Et donc là, au total, on ne va pas recevoir l'équivalent de 12 500. Donc, nous avons 200 000 dirhams moins 12 500 est égal à 187 500, qui représente la part qui a été versée. Actionnaire, capital souscrit appelé non versé, sera soldé, sera crédité par la différence entre 200 000, la valeur théorique, la valeur espérée, et 12 500 qui représente la part de M. Nabil et qui n'a pas été versée dans les délais, à savoir le 27 mai. Et donc, 187 500 plus le versement anticipé de 25 000 est égal à 212 500. C'est ce qu'on va donc recevoir dans le compte bancaire de la société, une valeur à débiter au compte 51-41. On revient donc à l'énoncé, effectivement. M. Nabil a été mis en demeure de s'exécuter dans un délai de 30 jours et l'a réglé jusqu'à le 20 juin. Le 20 juin, à la fois la somme réclamée et par la suite la majoration de 250 dirhams d'intérêt. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Je vous ai dit que le plan comptable marocain n'a pas prévu de compte spécifique aux actionnaires retardataires, donc ceux qui ne versent pas dans les délais prévus par la société concernant la libération ou l'appel en question. Et sur le plan comptable, le compte 3462, actionnaire, capital souscrit, appelé non versé, demeure débiteur des fonds non versés. Et à cela s'ajoute un compte qui sera crédité et qui représente l'équivalent des intérêts de retard que l'entreprise va exiger aux actionnaires retardataires. Et dans ce cas, les intérêts constituent des produits financiers qui doivent être enregistrés au crédit du compte 73-81, intérêts et produits assimilés. Ce qu'on va faire ici, donc, nous avons M. Nabil ayant 500 actions, il n'a pas versé dans les délais l'équivalent de sa part, à savoir 12 500. Si vous vous rappelez, 12 500,
c'est 25% de sa part. 25% de 500 actions est égal à 125 actions et par conséquent, multiplié par la valeur nominale est égal à 2500. Donc le 20 juin, effectivement, le 20 juin, Monsieur Nabil a versé à la fois la valeur de la fraction restante, à savoir les 12 500, qui représente effectivement sa part qui devrait libérer le 27 mai, elle a été majorée par un intérêt et produit assimilé. Et dans ce cas, on peut solder le compte 34,62. On avait déjà débité, si vous vous rappelez ici, de 200 000. On l'a crédité de 187 500, donc il reste la valeur de 12 500 qui représente la part non encore été versée. Et donc, dès lors que le 20 juin, l'actionnaire Nabil a versé la somme réclamée majorée des intérêts, donc on va créditer le compte 34,62, actionnaire, capital souscrit appelé non versé, de 12 500. Les intérêts de retard vont être enregistrés par le crédit du compte 73,81, intérêts produits assimilés 250. Les deux valeurs ont été versées dans le compte bancaire de la société. Et donc, on va débiter le compte 5141 banque de la somme. 12 500 plus 250, c'est 12 750. Et à partir de là, on enregistre le retard enregistré par l'actionnaire Nabil. On continue. Le 15 septembre N, la société appelle le solde du capital. Donc les 25% restantes, à savoir 200 000 dirhams. Rappelez-vous, on avait 800 000 dirhams au titre des apports en numéraire. On a reçu la moitié lors de la constitution, à savoir 400 000 dirhams. Au cours du mois de mai, l'entreprise a appelé le troisième quart, 200 000. Et donc, il reste effectivement, le solde, c'est 200 000 dirhams au titre des apports en numéraire. Et à partir de là, les versements ont été normalement effectués le 30 septembre. Donc là, on va faire l'écriture de l'appel réclamé le 15 septembre et par conséquent, la libération de l'appel qui aura lieu le 30 septembre de l'exercice en question. Donc là, on passe à l'écriture de l'appel qui a été lancé le 15 septembre N. Effectivement, nous avons déjà, si vous vous rappelez ici, on a déjà débité le compte actionnaire capital souscrit non appelé 1119 de 400 000. Il a été crédité de 200 000 ici, puis il a été crédité de 187 500, puis il a été crédité de 12 500, donc il reste 200 000 qu'il faut donc solder. Donc pour cela, effectivement, on remplace le compte actionnaire capital souscrit non appelé de 100 000 par le compte 3462 actionnaire capital souscrit appelé et non versé de la même somme de 100 000. Le 30 septembre, l'entreprise ne va pas recevoir de 100 000 parce qu'on avait déjà un versement par anticipation de la part de l'actionnaire Rabhi, si vous vous rappelez ici, 25 000 qu'on avait déjà reçu le 27 mai par anticipation. Donc c'est un compte qu'il faut solder. Donc là, on va débiter le 30 septembre, on va débiter le compte 44 681, actionnaire versement anticipé, 25 000, et donc on va recevoir 200 000 moins 25 000, c'est 175 000 dirhams qui représentent la valeur à recevoir lors de l'appel du solde du capital social. Et par conséquent, on va solder le compte actionnaire capital souscrit appelé et non versé de 200 000. Dans le libellé, vous devez mentionner le versement du dernier quart et le solde du versement anticipé de l'actionnaire Rabhi. Et à partir de là, on a donc répondu à l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise jusqu'à 30 septembre. À partir de là, donc,
si on vous demande d'établir le bilan au 30 juin N, donc vous allez dresser donc les éléments suivants. Donc nous avons l'actif et le passif. Au niveau de l'actif, nous avons les immobilisations en non-valeur, les frais de constitution qu'on avait enregistrés le 20 janvier, les apports en nature qui ont été enregistrés lors de la constitution, bâtiment, matériel, outillage, matériel de transport, mobilier de bureau. On va prendre le capital social 1 200 000 au 30 juin, c'est-à-dire avant septembre. Donc le 30 juin, on n'avait pas encore reçu la dernière fraction qui représente 25 000. Donc on peut même mentionner sur le passif actionnaire capital souscrit non appelé de 200 000 en rouge. On avait un intérêt assimilé. Donc le résultat est de 250. Donc produit moins charge. Donc on a 250. Et on a donc autre compte d'associé créditeur. C'est le compte 4, ce qu'on appelle le versement par anticipation, qui peut être affiché au niveau du passif circulant. C'est juste pour avoir une idée sur l'impact du versement par anticipation et du retard sur le passif de l'entreprise. Donc le résultat est le produit d'intérêt sur versement en retard, 250. Le solde du compte bancaire est de 587 750. Donc il faut adresser un compte schématique et enregistrer les différents mouvements du débit et du crédit. On a déjà vu tout au long, depuis donc le 1 janvier, donc là vous avez le 5 janvier, le compte banque a été débité de 400 000, puis il a été crédité de 37 500, puis il a été débité de 212 500, puis il a été débité de 12 750 jusqu'au juin de l'année. Et après, il sera débité encore de 175 000 dirhams, ce qui donne un solde débiteur de 587 750. Solde débiteur, donc, il fait partie de l'actif. S'il était créditeur, il sera donc affiché sur le passif. La fraction du capital non appelé viendra en déduction des capitaux propres. Et là, on a rajouté actionnaire capital souscrit non appelé. Donc, c'est un compte de la classe 1, les financements permanents. Et le versement anticipé constitue une ressource supplémentaire au passif du bilan parce qu'on va l'enregistrer dans le compte 4, 4468, autre compte d'associé créditeur, notamment le compte divisionnaire, actionnaire, versement anticipé de 25 000. Donc voilà une idée globale sur le bilan de l'entreprise au 30 juin. Je pense que je vais terminer sur ce point. La séance prochaine, nous allons démarrer un autre cas, ce qu'on appelle la défaillance de l'actionnaire ou d'associé. Lorsque, bien entendu, les actionnaires ne répondent pas, tout simplement, dans les délais prévus par la loi, et même s'il est mis en demeure, il va pas verser la valeur due. Donc, je reviens au chat si vous avez des questions avant même de terminer cette séance. Si vous avez bien entendu des questions, le cas échéant, je vous souhaite une très bonne continuation et à la séance prochaine. Bon courage.